Comme beaucoup d'autres buralistes, Catherine Moreno a été braquée à 2 reprises. La dernière fois, c'était en 2010, le 24 décembre, juste avant la fermeture. Il y a 2 individus qui sont rentrés armés pour effectuer un braquage, argent, cigarettes. Donc il y a eu une petite bousculade où un coup de feu est parti. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'indique qu'une chose, c'est qu'ils prennent ce qu'ils ont à prendre et qu'ils partent, parce que c'est le soir du réveillon, et qu'on pensait ce jour-là avec mon mari qu'on allait mourir. Elle aurait bien aimé être aidée psychologiquement à l'époque. Aujourd'hui, ces braquages la hantent encore. Si la porte s'ouvre brutalement, j'ai la crainte que ce soit pour un braquage. Donc ces petits moments-là qui durent très peu de temps, quelques secondes, s'il y a quelqu'un qui peut me dire comment les éviter et les combattre, même à l'heure d'aujourd'hui, je serais prête à aller voir et en discuter. Voilà. Un observatoire sur la santé des travailleurs non salariés, commerçants, artisans ou professions libérales, agriculteurs, vient de voir le jour dans le Gard et l'Hérault. Une cellule d'accompagnement psychologique est désormais à leur disposition. Première étape, ces documents. Ce sont 2 questionnaires, des auto-questionnaires. Donc la personne en fait va remplir directement. Et en fonction donc de son score de réponse, ça va nous permettre à nous de savoir si elle a un risque important ou pas de développer un stress post-traumatique dans les 1 mois qui suivent l'événement. Avec à la clé, si nécessaire, un entretien. Dans certaines situations, il peut y avoir urgence. Parfois peut se déclencher un risque de stress post-traumatique qui se traduit par une perte de sommeil, par une anxiété, par une perte d'appétit. Et si à ce moment-là, l'individu ne fait pas le lien avec le braquage, eh bien petit à petit, il peut tomber dans une sorte de spirale infernale qui peut déboucher sur des formes d'anxiété aiguë et parfois commettre l'irréparable. Pour présenter son dispositif aux commerçants, l'Observatoire a fait appel à des étudiants. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc nous sommes étudiantes en fait à l'école de commerce de Montpellier. Leur rôle, aller au contact, flyers et numéros verts à la main, expliquer l'aspect novateur de la démarche. Je trouve que c'est très bien, parce que plus ça va, plus on va être agressé, plus les gens ne font plus rien, ils viennent nous agresser dans les boutiques. Vous-même ici ? C'est arrivé une fois déjà. Après Nîmes, ces étudiants doivent maintenant rendre visite aux commerçants d'Alès. Si le dispositif rencontre un écho favorable auprès des professionnels, il pourrait bien s'étendre à d'autres régions de France.